Bonjour à toutes et à tous chers passionnés des courses hippiques et fidèles de la chaîne Turfia, bienvenue pour cette analyse approfondie de la course numéro 4 du mardi 16 avril 2025 sur l'hippodrome de Pontchâteau. Le prix des courses de Rostronin, cette épreuve attelée spécialement conçue pour les chevaux âgés de 6 à 11 ans inclus, se déroulera sur une distance stratégique de 2800 mètres avec une dotation totale de 33 000 € réunissant 16 partants de grande qualité. La course aura lieu sur piste en sable avec corde à gauche dans des conditions météorologiques particulières puisque selon les dernières prévisions le ciel sera très nuageux avec un vent de sud-ouest soufflant régulièrement à 20 km/h au moment du départ prévu vers 13h55. Ces conditions atmosphériques pourraient jouer un rôle déterminant dans le déroulement de cette confrontation entre chevaux expérimentés. Notre coup de cœur principal se porte sans hésitation sur le 14 Highfire d'Herpé, un hongre de 8 ans entraîné avec talent par Bruno Marie et expertement conduit par Mathieu Legros. Ce pensionnaire affiche déjà des gains impressionnants, cumul de 255 560 € acquis au cours de sa carrière, et ce n'est pas un hasard tant ses performances sont remarquables. Son extrême régularité se manifeste notamment par ses dernières prestations incluant une excellente seconde place à Vincennes où il a réalisé un chrono remarquable dès 1 minute 12 secondes 3, ce qui constitue une référence solide pour cette épreuve. Mais ce n'est pas tout car ce cheval possède une capacité exceptionnelle à négocier les virages serrés sur piste sableuse, caractéristique essentielle sur l'hippodrome de Pontchâteau. De plus, sa maîtrise exemplaire dès un recul de 25 mètres lors de ses dernières sorties prouve sa polyvalence tactique et en fait indéniablement un candidat sérieux pour jouer les premiers rôles dans cette compétition. Son aptitude à maintenir un rythme soutenu même face à des handicaps importants pourrait faire la différence. Le premier favori de notre sélection est le 10 Haute-Brion Colmy, un hongre de 8 ans confié au talent des Olivier Raffin, driver expérimenté et entraîné par Charles-Antoine Marie. Ce représentant de l'écurie totalise déjà 230 150 € de gains, ce qui témoigne de sa valeur intrinsèque, mais surtout il possède un record personnel exceptionnel dès 1 minute 10 secondes 7 sur cette distance exacte de 2800 mètres. Ses dernières victoires, notamment celle récente à Enghien, témoigne de sa capacité à accélérer de manière explosive en fin de parcours, caractéristique qui pourrait s'avérer décisive ici. Son équipement en deux ferrés des antérieurs semble parfaitement adapté aux conditions de piste annoncées, ce qui pourrait lui permettre de confirmer pleinement son statut de grand favori, d'autant plus que sa forme actuelle est excellente et ses chronos toujours constants. Le deuxième favori de notre pronostic est le 15 Jingle Dupont, un hongre de seulement 6 ans mais déjà riche de 258 250 € de gains. Ce prodige est à la fois entraîné et drivé par Nicolas Bazir qui connaît parfaitement les moindres qualités de son pensionnaire. Sa victoire éclatante à Cabourg où il a réalisé un chrono exceptionnel dès 1 minute 9 secondes 8 malgré un départ légèrement retardé démontre toute son explosivité en ligne droite. Caractéristique essentielle pour venir menacer les leaders dans le final. Son statut de cheval frais avec seulement 3 courses cette saison pourrait s'avérer décisif dans un final inévitablement disputé, d'autant plus que ses temps de passage sont constamment améliorés, ce qui témoigne d'une montée en puissance notable. Parmi les outsiders, le 11 Jongleuse de Lune attire particulièrement notre attention. Cette pouliche de 6 ans est préparée et conduite par Franck Leblanc avec succès. Elle a enchaîné 4 places consécutives dans le quintet ces 2 derniers mois malgré des handicaps croissants, ce qui témoigne de sa grande régularité, mais son atout principal réside dans son style de course offensif depuis l'extérieur qui pourrait s'avérer payant sur cette piste souvent favorable aux remontants. Elle pourrait créer une belle surprise si le rythme de course lui convient parfaitement, d'autant plus que son aptitude à maintenir un train élevé dans les derniers hectomètres est remarquable. Le 12 Pont-Vautier prépare par l'excellent Fabrice Soulois et drive par Adrien Muriel présente un profil des plus intéressants. Ce hongre de 8 ans ayant amassé déjà 245 140 € de gains a fait preuve de ses qualités tactiques lors de sa 3e place au prix de Tonnet-Charente où il a surpris face à des adversaires mieux cotés. Son style de course est particulièrement adapté aux courses tactiques car il sait parfaitement se placer dans le sillage des leaders tout en conservant assez d'énergie pour un final explosif. Son équipement en plaqué des antérieurs pourrait s'avérer judicieux sur ce sable profond et lui permettre de figurer dans les places des honneurs, d'autant plus que son driver Adrien Muriel possède une excellente connaissance de la piste de Pontchâteau.
Le 13 Fakir de El Oln, un Hongre de 10 ans sous la responsabilité de Dries Kempen, représente un outsider de valeur bien que ses dernières performances soient en retrait. Son expérience des grandes compétitions internationales et sa connaissance du driver Theo Bové pourraient lui permettre de réaliser une belle performance, mais surtout sa victoire en passe sur cette même piste reste un argument convaincant en sa faveur et pourrait faire la différence dans cette épreuve. Son aptitude à gérer les parcours tactiques complexes, notamment lorsqu'il est déféré des 4 pieds, pourrait lui offrir une meilleure adhérence sur cette piste sableuse et lui permettre de revenir au premier plan. Le 16 Ivanov, un Hongre de 7 ans entraîné et drive par Alexandre Pereira, complète notre sélection des outsiders. Ce pensionnaire montre sa capacité à briller en course groupée lors de sa 4e place au prix des essais de Caen. Son équipement en déféré des 4 pieds pourrait lui offrir l'adhérence nécessaire pour contester les favoris et venir prendre une belle place dans l'arrivée grâce à ses gains cumul de 262 010 €. Il démontre son aptitude à performer régulièrement, mais surtout sa forme actuelle semble en progression constante, notamment lors de ses dernières sorties où il affiché des temps de passage impressionnants qui témoignent d'une montée en régime idéal pour cette épreuve. Le 6 Arcangelo des Amours, un Hongre de 8 ans entraîné par Gérard Lefroux et mené par Adrien Lamy, mérite également une mention honorable malgré ses dernières performances quelque peu mitigées. Ce cheval totalise 138 985 € de gains et possède des qualités indéniables, notamment sa capacité à tenir la distance et son expérience sur divers hippodromes qui pourraient lui permettre de surprendre. Son équipement en déféré des 4 pieds pourrait améliorer considérablement son rendement sur la piste sableuse de Pontchâteau. Ces dernières séances d'entraînement montrent des signes encourageants de forme croissante, ce qui pourrait le rendre compétitif dans un final dispute. Notre cheval regret est le 9 Glycina Bella, une femelle de 9 ans menée par Alexandre Wiels pour Jean-Pierre Marmion. Bien que vainqueur de 223 950 €, ses performances irrégulières depuis son retour de blessure nous incitent à la prudence. Toutefois, sa victoire dans des conditions similaires l'an dernier pourrait en faire un joker redoutable en cas de non-partant. Son aptitude à accélérer dans les derniers hectomètres reste intacte et si elle retrouve ne serait-ce qu'une partie de sa forme d'antan, elle pourrait créer la surprise. Parmi les noms retenus, le 1 Inès de la Rouvre, une pouliche de 7 ans, présente un profil intéressant mais trop irrégulier. Les performances en dents de scie de cette pensionnaire de Laurent Michel David, malgré des temps rapides enregistrés à Vichy, ne nous permettent pas de l'intégrer dans notre base principale. Son manque de régularité ces dernières semaines, notamment lors de ses dernières sorties où elle n'a pas confirmé ses meilleures dispositions, nous pousse à l'écarter de notre sélection. Le 2 Idem Dupont, un Hongre de 7 ans, bien que entraîné par Anthony Buisson, montre des signes de fatigue en cette fin de saison. Ses 2 dernières sorties sans placement malgré un départ en tête nous incitent à l'écarter. Cette fois-ci, ses chronos en baisse et son manque apparent de motivation dans les phases finales de course sont des indicateurs qui ne jouent pas en sa faveur malgré ses gains respectables de 135 380 €. Le 3 Joma Ové, une femelle de 6 ans pilotée par son propre entraîneur Sébastien Ouivet, manque cruellement d'expérience au niveau de cette course. Ses performances honorables en province ne suffisent pas à compenser son absence de résultats sur les hippodromes majeurs où elle n'a pas encore vraiment prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie. Le 7 Eudes de El Honnay, un Hongre de 11 ans, bien qu'issu de l'écurie Laurent Michel David, accumule les contre-performances depuis son changement d'équipement. Ses 3 dernières sorties hors des places nous conduisent à le déconseiller malgré son intéressant potentiel théorique. Ses chronos en baisse et son manque apparent de compétitivité dans les phases décisives de course sont des éléments qui ne militent pas en sa faveur. Le 4 Gesta Buissonnet, une pouliche de 6 ans entraînée par Sylvain Roger et drivée par Benjamin Rochard, affiche des gains cumulés de 136 450 €, mais ses performances restent trop inégales pour envisager un résultat probant dans cette épreuve. Sa victoire récente, bien qu'encourageante, est entachée par des sorties décevantes qui laissent planer le doute sur sa fiabilité en compétition. Elle pourrait se montrer à son avantage si tout se passe parfaitement. Mais son manque de régularité nous pousse à l'écarter de notre sélection. Lui Horace des Artennes, un Hongre de 8 ans entraîné par François Reteau et drivé par Mathieu Mautier, présente un profil intéressant avec 140 260 € de gains, mais ses résultats récents oscillent entre le bon et le moyen, ce qui ne permet pas de lui accorder une confiance totale. Il a certes remporté une victoire récente, mais ses chronos sont encore trop fluctuants pour envisager un rôle de premier plan ici.
Le 5 Aesop du bocage, une femelle de 8 ans sous la responsabilité de Kevin Champenois et drivée par Laurent Jublot, totalise 136 910 € de gains et affiche 2 victoires récentes, mais ses performances restent variables, ce qui rend difficile toute projection fiable. Elle pourrait jouer un rôle à l'arrivée si elle retrouve sa meilleure forme, mais son irrégularité est un frein notable. Enfin, le 1 Inès de la Rouvre, malgré son pédigré impressionnant, étant fille de Briac d'Arc et de Quiétude des Orients, elle n'a pas encore confirmé pleinement ses promesses. Ses performances en dents de scie, notamment lors de ses sorties récentes, ne nous permettent pas de l'intégrer dans notre base principale, bien que ses gains cumulés de 131 320 € témoignent de son potentiel. Elle reste trop aléatoire pour être considérée comme une base solide. Chers turfistes passionnés et fidèles abonnés de la chaîne Turfia, nous vous remercions chaleureusement de votre présence et de votre engagement à nos côtés. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager massivement autour de vous et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et de nos pronostics stratégiques. Rejoignez-nous également via le lien dans la description pour accéder en avant-première à nos contenus premium, participer à nos lives interactifs et bénéficiez de conseils personnalisés. Que l'expertise guide vos jeux, que la chance accompagne vos paris et surtout faites de bons jeux et que la chance soit avec vous. À demain.